Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle que je viens juste de recevoir, qui est le dernier né de Iris et Linac. Donc je vous ai déjà présenté deux jeux de cette créatrice. Donc il y avait l'oracle Potion d'amour avec le petit dé et l'oracle des secrets. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle de Baba Yaga, qui est un oracle de 45 cartes qui arrive dans ce joli pochon. Donc on a le pochon classique, hein, si on veut. Celui pour Baba Yaga est plus dans les tons vert foncé, je pense. Et on a un autre, le choix avec un autre pochon. Je pense que, si j'ai bien compris, c'est la dernière fois qu'elle propose ces pochons-là. Voilà, donc ils sont cousus main. Alors, on a un gros livre de 200 pages. Alors, donc un jeu de Iris et Linac, comme je vous ai expliqué. Ici, vous avez de quoi la contacter, voir sa chaîne, commander ses jeux. Et ici, vous avez à la fin du livre tous les jeux qu'elle a déjà créés. Il y en a un paquet. Et donc l'oracle de Baba Yaga, qui est le tout dernier, qui arrive donc avec ce gros livre et un joli marque-page, qui est le bâton de Perrin. Je pense qu'on prononce comme ça. L'objet magique de Baba Yaga. Alors, qui est Baba Yaga? Donc, dans ce livre, on a une couverture toute douce. Une représentation de Baba Yaga. Donc, on voit bien que c'est une sorcière. Alors, qui est Baba Yaga? Eh bien, on nous l'explique dès le début du livre. On nous indique que c'est une sorcière populaire des contes slaves qui est citée dans plus de 900 contes et qui est un des personnages les plus énigmatiques du folklore russe. À la fois ogresse, dévoreuse d'enfants et généreuse donatrice, son rôle versatile est à l'image de ses pouvoirs magiques. Ils peuvent faire le bien comme le mal, selon son inclination. Elle est décrite comme une vieille femme avec des jambes en os, souvent une seule jambe en os, parfois une queue de serpent, des longues dents en acier, un nez en bec d'oiseau et bien d'autres attributs étranges, selon la version du conte. Alors, on nous explique que la sorcière vit dans une drôle de hutte perchée sur des grandes pattes de poulet, aussi nommée Isba, qui n'a ni porte ni fenêtre. Pour y entrer, il faut réciter une formule magique afin que la petite hutte se retourne et laisse voir sa porte cachée. Voilà, donc on nous indique également que c'est la protectrice de la forêt ainsi que de ses habitants. Un autre aspect, donc c'est son rôle également d'initiatrice, qui les aide ou les entrave dans leur quête. Et donc en conclusion, c'est un personnage complexe qui a beaucoup à nous apprendre si nous avons le courage d'entrer dans la forêt enchantée pour rejoindre sa hutte à la découverte des mystères de l'existence et de soi-même. Donc c'est un jeu de 45 cartes, comme je vous l'expliquais, assez original. Alors je ne suis pas très jeu de sorcière, mais alors celui-ci j'ai complètement craqué. On peut avoir donc une carte, un plan de la forêt enchantée. Alors avec toutes les cartes, je ne pourrais pas vous faire le plan. Mais ici, on a la forêt de nuit. Ici, on va avoir la forêt de jour. Et ici, on va avoir la hutte de Baba Yaga. Donc avec deux cartes qu'on pourra mettre à l'horizontale. Et ensuite, de la carte 25 à la carte 42, on va avoir non, c'est pas la forêt, le plan intérieur de la hutte. Donc en bas, on va avoir toutes les cartes de plancher. Ici, on va avoir Baba Yaga elle-même, en chair et en os, surtout en os. Voilà, donc avec les objets magiques de la hutte. Alors pour chaque carte, on va avoir, j'en prends une au hasard, la carte numéro 17, la chouette sphinx. Donc pour chaque carte, on va avoir les 3 mots-clés qui se retrouvent sur la carte. La représentation en noir et blanc. Ensuite, on a
un texte qui nous explique la carte, un poème, donc je vous laisse faire pause hein, si vous avez envie de lire, n'hésitez pas. Et ensuite, un paragraphe sur la lecture de la carte, ce qu'elle signifie dans le tirage. Donc voilà, pour une carte, vous voyez, on a 1, 2, 3 pages, plus la page de... Voilà, la page avec la carte en grand. Donc tout ça pour les 45 cartes. Et donc, la dernière carte, n'étant pas numérotée, il s'agit d'une carte joker représentant Baba Yaga. Voilà. Alors, oui, ça c'est la hutte de Baba Yaga sur les pattes de poule dans la forêt enchantée. Donc le livre est vraiment pas mal. Conséquent, bien écrit. En plus, on a même le marque-page pour mettre dedans. Et donc, on va passer aux cartes. Donc, qui arrivent dans un pochon de bon format. Format adapté, je précise, parce que parfois, on a des pochons qui sont trop petits. Donc là, on a un pochon qui est quand même bien fait. Voilà. Vous voyez, ça reste accroché derrière le petit ruban. Et donc, voici les 45 cartes. Donc, on a, comme pour les jeux d'iris, hein, une tranche qui est normale. Un très joli dos qui va bien avec le thème. Un peu chamanique, un peu sorcière. Hein. C'est vraiment un très joli dos. Je m'attarde un peu dessus parce qu'il est vraiment sympa. Et donc, voici les cartes. Donc, pour chaque carte, on va avoir le nom de la carte, 3 mots-clés, dans une écriture un petit peu, je sais pas si on peut dire celtique, mais un peu particulière. Et le numéro de la carte qu'on ne voit pas toujours bien, comme là, c'est la carte numéro 1. Si le fond est clair, on a du mal à apercevoir le numéro. Donc, voilà la première carte avec le cavalier blanc. Oui, je ne vous ai pas précisé, dans le livret, on a des tirages, on a des exemples de tirages, bien sûr. Donc, je vous ai montré le plan, mais donc on a un tirage à 3 cartes, 2 tirages à 3 cartes, le tirage du rouet tonnerre à 5 cartes, et le tirage du chemin vers la hutte. Voilà, j'avais oublié de vous montrer qu'il y avait des tirages. Dont le tirage des 3 cavaliers. Quand j'ai vu la première carte, je me suis souvenu, effectivement, dans le jeu, il y a 3 cavaliers. Donc ici, on a le cavalier blanc, carte numéro 1, début, légèreté, prémisse. Donc c'est un jeu qui va être plus divinatoire, hein, je pense. Donc le cavalier blanc, donc là on a la forêt de jour. Ensuite, la rivière au reflet d'or, carte numéro 2. Rêverie, féerie, chimère. On a des cartes légèrement satinées, je ne sais pas si je vous ai dit. Et la même qualité de carte que ces autres jeux. Hein. On a un bon grammage. Très bonne qualité de carte. La même que pour l'Oracle des Secrets. Ensuite, carte numéro 3. Belot-Vaudaille. Espoir. Miracle. Victoire. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit un petit temple au-dessus de la montagne. Les cartes sont vraiment très jolies. Hein. Le corbeau blanc. Message, information, vision. Carte numéro 5. Lac au saumon géant. Intelligence, agilité, adaptation. Je ne sais pas si on voit bien
les couleurs, parce que c'est... Je pense pas que la caméra rende hommage aux couleurs, à la qualité des illustrations. La fontaine de Pan ou de Pan, purifiée, régénérée. Jouvence, comme la fontaine de Jouvence. Le cercle de pierre, méditer, se recueillir. Repos. L'arbre serpent. Pulsion inconscient. Origine. Le deuxième cavalier avec le cavalier rouge. Feu, énergie, apogée. Carte numéro 10, la fumée de cheminée, doute, confusion, suspicion. Donc c'est là qu'on va pouvoir former la hutte de Baba Yaga. Carte numéro 11, donc la hutte avec le refuge, le foyer et la famille. La carte numéro 12, avec les pattes de la hutte. L'équilibre, le centrage, l'axe. Et normalement, on doit même rajouter en dessous, j'ai pas de place pour le mettre, la carte numéro 13 avec les lanternes ancêtres, la transmission, l'héritage et la lignée. Normalement, cette carte, elle va en dessous. Voilà. Donc c'est vraiment original. Et c'est bien fait. Hop, hop. Je range la hutte. Et donc ensuite, on passe aux cartes de la forêt de nuit. Carte numéro 14, la mare sans fond. Désespoir, tristesse, déprime. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. On a comme une petite silhouette qui se détache. Mais alors, j'ai l'impression qu'on ne voit rien à la caméra. Donc la mare sans fond. La croisée des chemins. Décision, choix, option. La lune, créativité, imagination, intuition. La chouette sphinx, mystère, énigme, résolution. Le sanglier aux yeux rubis, force, courage et volonté. La crapaude princesse, avec l'ego, l'orgueil et l'assurance. Et le troisième cavalier avec le cavalier noir, ombre, ignorance, deuil. La forêt lugubre, inconnu, étrange, inquiétude. Et l'arc-en-ciel nocturne, surprise, inattendue, cadeau. Ensuite, on passe aux cartes de la hutte de Baba Yaga, avec la porte de la hutte, accès, passage, initiation. La serviette rivière, soumission, servitude, rébellion. C'est vraiment super joli. Donc les objets magiques avec le balai effaceur, dissimuler, discrétion, secret. Bibliothèque de grimoire, savoir, étude, connaissance. Le miroir d'eau, illusion, apparence, reflet. Les roses bleues, désir, vœu et convoitise. La poupée amie, soutien, aide, bienveillance. Donc poupée amie avec le petit accent circonflexe. Comme ça fait âme, ami. Le peigne arborescent, organisation, clarté, ordre.
Le foyer sphinx avec transformer, renaître, mutation. La tête de Baba Yaga. Espièglerie, ruse, esprit. Ensuite, on a le cœur de Baba Yaga. Amour, compassion, générosité. Le ventre de Baba Yaga avec l'ambition, l'appétit et l'avidité. Et les jambes de Baba Yaga, action, mouvement, élan. Donc là, pareil, je ne peux pas tout mettre. Mais on a le corps complet de la sorcière. Hop. Alors, on continue avec les objets magiques. Le chaudron baignoire, confort, indolence, paresse. Le mortier et pilon, préparation, expertise potentielle. Elles sont vraiment belles, hein, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Samo Branca, abondance, richesse, profusion. Le plafond tempête. Donc là, on se doute qu'on est avec la fenêtre dans le haut de la maison. Perturbation, émotion et trouble. La bobine de fil d'or avec le lien, la reliance, l'attachement. Vous voyez, on a des cartes, on sait qu'on est au plancher. Avec le rouet de tonnerre, cycle, destin, temporalité. Le coffre aux os. Souvenir, mémoire, oubli. Le gourdin, pétrifiant, peur, immobilité, limite. Le tapis volant avec l'escapade, la fuite, l'éloignement. Et ensuite la carte Joker qui n'est pas numérotée et qui représente Baba Yaga. Donc on voit son corps, sa hutte et on voit avec son balai dans la forêt. Voilà pour l'oracle de Baba Yaga de Eris Elinak. J'avais pas de jeu de ce style et franchement je trouve qu'il est vraiment réussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il est original, il est bien fait. Je pense que je vais faire de bons tirages avec. Voilà. Donc moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.